Bonjour, intéressons-nous à la gestion d'une ressource halieutique. Une ressource halieutique, c'est par exemple des sardines. Nous, on va s'intéresser au thon rouge. On pourrait être tranquille à préparer du poisson coco au lieu de faire ce cours, mais peut-être que les plus malins parmi vous sont en train d'écouter ce cours en même temps que de cuisiner. Donc sachez que le but du jeu de ce cours, ça va être en sorte que les générations futures puissent elles aussi préparer du poisson. Nous sommes dans le thème la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, à expliquer l'enjeu de l'exploitation raisonnée d'une biomasse. On a sur cette image une ressource halieutique des thons rouges prise ici dans un filet. À droite, c'est une application qui va nous permettre de simuler la pêche du thon rouge. Définissons ensemble biomasse et halieutique. Biomasse, on a bio pour ce qui est vivant et masse, donc masse de quelque chose de vivant. Biomasse, masse de matière provenant d'organismes vivants. Il peut s'agir de la masse totale des organismes vivants présents à un moment donné dans un écosystème, de celle d'une population, de celle d'un stock. Halieutique qualifie les espèces animales ou végétales vivant en milieu aquatique, eau de mer, eau douce, constituant une ressource exploitée par les humains, pêche et aquaculture. Ce qui nous amène au problème suivant. Comment une ressource halieutique peut-elle être gérée de manière durable? Ensemble, nous allons découvrir tous ces documents. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie de passer une vidéo de 1 heure. Donc, si jamais vous avez des questions sur des documents, vous pouvez toujours me les poser par Pronote. Sinon, vous pouvez aussi mettre la vidéo sur pause et les observer plus en détail. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour introduire l'exploitation des ressources halieutiques dans le monde. En 2012, on estimait à 4,7 millions le nombre de navires de pêche dans le monde. 10 à 12% de la population mondiale tire ses revenus de la pêche ou de l'aquaculture. Ces ressources vivantes, animales, poissons, mollusques et crustacés, et végétales, algues, des milieux aquatiques marins ou d'eau douce sont qualifiées de ressources halieutiques. Grâce à ce graphique, on observe comment sont exploités les stocks de poissons dans le monde. On a nos 100% de stocks de poissons, on nous dit que 10% sont sous-exploités, 61% pleinement exploités et 29% des stocks de poissons sont surpêchés. On cherche bien à répondre au problème comment une ressource halieutique peut-elle être gérée de manière durable. Et on observe que 29% des stocks de poissons dans le monde sont surpêchés. On n'est pas de manière durable avec une surpêche. Tout d'abord, donc, un stock de poissons. Petit 2, la dynamique d'un stock pour une ressource halieutique. La partie exploitable de la population d'une espèce dans une zone donnée est appelée stock. Il comprend ni les œufs, ni les larves, ni les jeunes. Un stock est composé de poissons d'âge différents. Chaque année, une classe d'âge atteint une taille suffisante et entre dans le stock par recrutement. Et une autre en sort par la mortalité. Comme pour toute population, un stock peut être mesuré par le nombre d'individus qui le composent, c'est l'effectif. Les scientifiques prennent également en compte la masse totale du stock, c'est-à-dire sa biomasse. Allez, j'en ai perdu la moitié d'entre vous avec ce grand texte où on parle de stock, d'effectifs et de biomasse. Pour l'autre moitié qui est toujours en train d'écouter, rassurez-vous, ce schéma est compréhensible. Courage, c'est parti. Grâce à ce schéma, on sait que notre stock est à l'équilibre lorsqu'on a R plus C plus E égale M plus P plus S. C'est clair, non? R plus C plus E égale M plus P plus S. Allez, mettez la vidéo sur pause, lisez chacun des carrés et on les commente ensemble. Lorsqu'on nous dit qu'un stock est à l'équilibre, c'est qu'il ne va pas basculer ni à droite ni à gauche, exactement comme pour un cycliste. R plus C plus E, on a le recrutement, les individus qui rentrent dans le stock, la croissance de ces individus dans le stock et les entrées
Donc pour des thons rouges, par exemple, ce seraient ceux qui viennent d'autres océans dans un stock sur un océan donné. Et de l'autre côté, donc, on aura la mort par la pêche et la mort naturelle. Donc on nous dit que elle est stable lorsque 10 à 20% selon les espèces meurent dans des conditions naturelles. Et la pêche, donc vous doutez bien que le poisson, une fois que le filet a été retiré de l'eau, votre poisson est mort et a quitté le stock. Est-ce la sortie, si des poissons, par exemple, si on parle d'un stock dans un océan et que des poissons quittent cet océan pour aller dans un autre océan, sera une sortie du stock. Allez, pour comprendre la dynamique d'un stock, je vous propose de jouer avec l'aide d'une simulation. L'influence de la pêche sur la dynamique d'un stock de thon rouge. À l'aide de l'application SimThon, il est possible de simuler la dynamique du stock de thon rouge selon différents scénarios mettant en jeu 4 contraintes qui peuvent être paramétrées. Première contrainte, le degré de surveillance du stock. Deuxième, le quota de pêche. Troisième, la masse minimale autorisée des individus pêchés. 4. La mise en œuvre ou non d'un moratoire sur la pêche au thon rouge, c'est-à-dire l'interdiction temporaire de sa pêche. Ouvrons le simulateur SimThon. Vous, pour le trouver, vous écrivez SimThon sur un moteur de recherche et vous pouvez vous aussi jouer à gérer un stock de thon rouge. C'est parti, on va lancer l'application pour une durée de 10 ans. 2011 et on va s'arrêter en 2021. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On a ici nos bateaux qui vont venir pêcher le thon rouge avec des filets en profondeur dans l'océan. Ici, on a la pyramide des âges. On nous donne l'âge du plus vieux thon on observe la quantité de chaque individu en fonction de son âge, représenté ici schématiquement. On a un stock total de thon vivant qui est de 17 170 tonnes et ce qui a été pêché pendant l'année 2021. Donc on est ici à presque 4000 tonnes de pêché. Qu'est-ce qu'on observe ici? Ça va être une courbe qui va nous représenter l'évolution du stock de thon rouge en fonction du temps. En rouge, la courbe nous représente le stock total de thon rouge, donc le nombre de thons qui est présent dans l'océan. Et en vert, c'est la quantité annuelle pêchée en tonnes. Or, donc, on observe bien ici que notre stock de thon est surpêché. Et nous, on va essayer de faire en sorte à ce que ce stock rejoigne l'équilibre. Pour ça, on a différents outils. On peut surveiller les bateaux de pêche et faire en sorte à ce qu'ils respectent bien les quantités prélevées. On a des quotas. Donc les quotas de pêche fixent pour chaque espèce la quantité maximale de poissons autorisés à être pêchés. C'est ce qu'on va autoriser aux bateaux de ramener à terre. La masse minimale, donc depuis 2007, seuls les thons de plus de 30 kg peuvent être capturés. Donc nous, on va laisser cette quantité. Simplement, comme on a vu que notre stock de poissons ici a atteint une quantité critique, on va instaurer le moratoire, c'est-à-dire donc suspension totale mais provisoire de la pêche d'une espèce de poisson. Provisoirement, on va empêcher la pêche de thon rouge. On va le faire pour 5 ans. 2023, 2024, 2026. Qu'est-ce qu'on a observé pendant ces 5 années? On a bien une augmentation du stock de thon rouge et les quantités pêchées sont nulles. La courbe verte ici a atteint donc la valeur de 0. Notre stock augmente, seulement on a besoin de thon rouge pour s'alimenter et on va enlever le moratoire. Cependant, on va instaurer un quota, c'est-à-dire qu'on va donner une quantité de pêche maximum. C'est parti. On est parti pour 5 ans. 2031. Et notre stock reste surpêché critique, atteint une valeur critique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? La surveillance est stricte, on va la laisser stricte et on va réduire encore le quota.
on va mettre un quota de 2000 tonnes par an. On est parti pour 5 ans. Et notre stock, toujours, reste critique. Comment est-ce qu'on peut faire? Notre quota est de 2000 tonnes et on a déjà 2500 tonnes. La surveillance est stricte. On va augmenter la masse minimale et réduire encore le quota. Et notre stock diminue toujours, donc on n'a pas le choix. Cette fois, il faut toujours laisser le moratoire pour faire en sorte que la quantité remonte et ensuite réautoriser la pêche. Et avec un peu de chance, le thon ne va pas disparaître et le stock va reprendre. Donc c'est ce qui se passe, le stock reprend. Bien, je vous laisse vous aussi avec cette application gérer le stock de thon rouge en mer. 4. On observe un graphique qui s'intitule l'évolution de la mortalité par pêche du thon rouge. On a en ordonnée le nombre de prises de thon rouge et on va jusqu'à 70 000 prises ici, sur cette ligne. En abscisse, on a le temps et on s'arrête en 2014. En bleu, c'est les prises déclarées en Atlantique Est. En jaune, les prises déclarées sur le stock en mer Méditerranée. En violet, c'est les prises non déclarées. Et en rouge, c'est la ligne qui représente les quotas qui existent depuis 1998. En 2007, ici, je travaillais dans une poissonnerie et le gérant me dit « Regarde, on a reçu du thon rouge. Profite d'en voir parce que bientôt ce poisson n'existera plus. » Et il me disait qu'il avait vu à la télé un reportage comme quoi ce poisson était surpêché et que bientôt il n'existerait plus parce qu'on aura tout pêché. Cette prédiction s'est avérée, donc il se trouve que non, à partir de 2010, les quotas semblent avoir fonctionné et le stock s'est stabilisé. 5. On a un graphique qui s'intitule l'évolution de la biomasse du stock reproducteur de thon rouge. Le stock reproducteur, ça va être les individus de thon rouge qui sont en âge de se reproduire. On a en ordonnée la biomasse en tonnes et on va jusqu'à la ligne donc de 600 000 tonnes qui est ici. En abscisse, on a le temps toujours et on a les années 2000 ici sur cette ligne. Donc qu'est-ce qu'on observe? Notre stock reproducteur évolue ici jusqu'à diminuer de manière critique vers les années 2007, sauf que après, on a une nette augmentation du stock reproducteur grâce à l'instauration donc des quotas de pêche. On cherche à répondre au problème. Comment une ressource halieutique peut-elle être gérée de manière durable? Ensemble, on a vu l'exploitation des ressources halieutiques dans le monde, la dynamique d'un stock d'une ressource halieutique. On a vu l'influence de la pêche sur la dynamique d'un stock de thon rouge grâce à une simulation. On a vu deux courbes qui représentent l'évolution de la mortalité par pêche de thon rouge et l'évolution de la biomasse d'un stock reproducteur de thon rouge. Pour répondre à ce problème, nous allons suivre une démarche. 1. Je présente la situation mondiale de l'exploitation de la ressource halieutique. 2. J'explique quelles conditions permettent qu'un stock reste à l'équilibre pour une ressource halieutique. 3. Je montre que la gestion raisonnée de la pêche au thon rouge permet d'assurer le maintien de son stock, voire sa restauration. Donc pour le 1, nous allons utiliser le premier document ici. Pour le 2, pour savoir les conditions qui permettent à un stock de rester à l'équilibre, nous utiliserons ce document. Et pour le 3, nous utiliserons notre simulation que nous avons effectuée et ces deux graphiques. Je sais ce que vous vous dites, la vidéo arrive sur la fin et vous posez la question où est la correction? Vous allez, sur un formulaire, rédiger un texte explicatif pour chacun de ces 3 points. Je vous mets au défi de réussir, sachant que la plupart d'entre vous l'ont déjà fait pour l'exploitation de la ressource du bois. Bien, pour le moment, écrivons le j'ai découvert. Les ressources sont dites renouvelables lorsque la vitesse de leur formation est supérieure ou égale à celle de leur exploitation. Si le prélèvement est excessif par rapport à son renouvellement, la ressource peut s'épuiser. C'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention.
Bonne journée. Au revoir.